Bon, puis sur Life Story Club, je te jure, je suis en train de lutter contre mon mal d'estomac. C'est souvent, je suis là. Mais bon, après, je me dis, est-ce que c'est vraiment grave, docteur, d'être puceau jusqu'à pas d'heure? Ouais. Et j'ai pas trouvé la technique pour mettre un terme à cette mascarade. Et je te jure, il y avait ma crush, elle était posée, genre juste là, ici. Il y a une heure. Il y a une heure à peu près. Bon, elle était avec un gars, donc voilà. Je vais pas commencer à bugger sur une meuf, tu sais, je me dis, voilà. Bon, je sais que c'est super stupide de dire, ah, elle était là, mais bon. En vrai, c'est pour situer le fait que, voilà. Moi, j'étais pas posé là il y a une heure, donc j'étais pas posé, donc j'étais pas à côté d'elle il y a une heure. Mais je l'ai vue. Et du coup, vous allez dire, ah, t'es venu te poser là parce que tu voulais la voir. Mais j'avais pas prévu de venir la voir, tu vois. Et puis en plus, elle était avec un gars, donc tu vois. Mais je me suis quand même. Je m'en suis voulu, pourquoi? Parce que je me dis. Comment dire? Bah. Elle était avec un gars, j'avais déjà vu ce gars auparavant, tu sais, parce que. Avant, je traînais avec un groupe, et puis voilà, il faisait partie de ce groupe. Et puis voilà. J'ai vu que ce gars, il traînait avec cette meuf qui était ma crush. Voilà, tu vois, c'est un peu fin du jeu, tu vois, je veux dire. Bien sûr, tu peux te dire, ah tiens, peut-être je pourrais baiser une fois avec cette meuf, mais jamais je voudrais me mettre en couple avec. Je me dis, j'ai pas envie de passer après un gars que je connais, tu vois. Parce que après, c'est déjà. On peut dire ce qu'on veut, mais tu sais, les gars, ils ont une fierté, tu sais, ils sont là en mode, je suis passé avant toi, mon grand. Je sais pas, bien sûr que c'est stupide de dire, ouais, tu t'en fous. En vrai, je m'en fous, mais en vrai, je sais que ma crush, elle sait que je connais ce type, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, elle a envie, quelque part, tu vois, je me dis, on peut s'imaginer que voilà, c'est le hasard total que j'ai vu ma crush avec ce gars. Mais il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Bah, tu vois, tout à l'heure, bah, si tu veux, le truc qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé là. D'un coup, je vois ma crush avec le type. Et j'étais là en mode, ok, bon, bah, ça me casse les couilles parce que voilà. Aujourd'hui, c'était ma journée. Tu sais, j'ai vu deux crushs que je kiffais vraiment de ouf avec des gars. Donc, je me suis dit, bon, apparemment, je suis toujours dans le même scénario, tu vois. Je me rends compte que je kiffe une meuf, j'essaie de lui parler, et quelques semaines plus tard, je la vois dans les bras d'un gars, tu vois. Et je me dis, bon, voilà. Quelque part, tu peux te dire, si t'as été vers ta crush, tu vois, quelque part, tu peux te dire, t'as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu vois, je peux pas me reprocher quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même une part de dégoût parce que tu vois, je suis quand même dégoûté que voilà, j'ai pas réussi et puis je la vois avec un type, voilà, je le connais pas spécifiquement, mais j'ai déjà vu, tu vois, j'ai déjà parlé avec lui. Donc voilà, dans un sens, je me dis voilà, dans un sens, je me dis voilà, je sais pas, tu vois, peut-être que ce gars il sait que je la kiffe, peut-être qu'ils sont juste potes, tu vois, mais en même temps, j'ai pas envie d'espérer, tu vois, j'ai pas envie de me donner des espoirs avec cette meuf, tu vois. Mais voilà, ce qui était bizarre, c'est que quand je suis arrivé, je l'ai vu avec ce type. Je me suis dit, ah, voilà, c'est ma journée. J'avais déjà vu au cours de la journée une de mes vraies crushs de fou avec un gars. Donc c'était la deuxième fois. Je vais arriver là, je la vois avec ce type. Bon, j'ai vraiment le seum. Je te jure, j'avais vraiment le seum. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, j'étais aux toilettes, j'avais des trucs à faire. D'un coup, je vais pour me barrer. Je vais pour me barrer. Et je l'ai vu, ils étaient posés genre juste à côté de mon vélo, tu sais. Non, tu vois, on pourrait se dire, ah, c'est le hasard, tu vois. Ils se sont posés à côté de mon vélo par hasard, tu vois. On pourrait se dire, ah, le grand hasard de l'univers. Il y a plein d'endroits pour se poser, tiens, ils vont se poser à côté de mon vélo, tu vois. Moi ça m'a fait paniquer parce que genre, juste avant que je les vois qui se posent vers mon vélo, j'étais déjà en train de ruminer dans ma tête. J'étais là en mode putain, voilà, il l'a pécho, cette meuf elle a un putain de boule et tout.
Et en vrai, je me suis pas arrêté de dire mes louanges, c'est. Je veux dire, voilà. Moi j'étais là en mode, ah putain, j'aimais bien la pécho, j'aimais bien arriver à baiser et tout. Je continue à dire ça, tu vois. Bien sûr, on peut se dire, oh, t'as aucune chance de pécho si tu dis des trucs comme ça, tu vois. Mais en même temps, je sais pas, en même temps, je me dis, je sais qu'il est avec cette meuf, tu vois. Je sais ils vont pas jouer au Monopoly, tu vois. Après, on peut me dire, ouais, mais peut-être qu'ils sont potes. Oui, mais bon, les potes, ça les empêche pas de se pécho, tu vois. Genre, je veux dire, entendu plein d'histoires de potes qui se pécho. Tu vois, je veux dire, la meuf, elle est genre juste trop belle. Alors, tu vois, je veux dire, pour moi, ça fait aucun doute qu'il se pécho, tu vois. Et même s'il se pécho pas, voilà, je veux dire, de toute façon, je me dis, voilà, c'est. Pour moi, c'était un peu mort. Donc, tu vois, j'ai dit, ah putain, elle a un trop beau boule et tout. Et je vais pour récupérer mon vélo et bam, je vois qu'ils étaient posés à côté de mon vélo. Donc, dans mon cerveau, ça fait juste. Comment dire. Dans mon cerveau, ça fait genre juste. Comment dire. Ça fait genre juste comme ça. Parce que je comprends pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je me dis. Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce que j'ai essayé de parler à cette meuf? Oui, j'ai essayé de lui parler. Je me souviens en plus, quand j'avais parlé à cette meuf, ça fait, je pense, ça fait une année, voire 2 ans. J'avais été lui parler, après elle m'a dit, ouais, on se connaît. Je dis, non, justement, je trouve ça vraiment triste qu'on se connaisse pas. Je sais pas, après elle a dit, ah ouais, mais alors je suis désolé, je suis vraiment pas intéressé. Mais elle a dit quoi? Elle a dit, mais par contre, franchement, j'ai trouvé très original la façon dont tu es venu me parler et tout. Donc tu vois, je me suis dit, pour moi c'était positif, tu vois. Mais du coup, ben, après je l'ai revu plein de fois cette meuf. Et elle sait que je la kiffe. Et le gars qui était avec ce soir, je sais qu'il sait que je la kiffe. Je te jure. Vous allez me dire comment tu sais. Ben, tout simplement parce que cette meuf, ben, je la vois très souvent. Et elle traîne souvent avec ce gars. Et ce gars, c'est un gars que j'ai rencontré. Ben, il faisait partie d'un groupe de potes qui m'avaient un peu recueilli. Ils étaient vraiment sympas, tu vois. Un peu recueillis dans le sens, tu vois. Ils voyaient que moi j'étais tout le temps solo, tu sais. Puis ils étaient là en mode, hé frérot, mais pourquoi tu ne traînes pas avec nous, tu sais. Et moi j'ai traîné un peu avec eux pendant une période. Mais bon, voilà. Nos chemins se sont séparés, voilà. Mais voilà, donc du coup, lui, voilà, il m'a déjà vu, il m'a déjà vu dans plusieurs endroits, tu vois. Et je sais qu'il me respecte, tu vois. C'est quelqu'un il est correct, c'est quelqu'un de sympa et tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que cette meuf lui a parlé de moi, tu vois. Je sais 100%. Genre, je suis sûr elle lui a dit que j'ai été lui parler. Mais bon, je pense que c'est une meuf honnête parce que des fois, il y a des meufs, elles sont là. Ouais, il est venu faire le gros relou, tu vois, en mode. Tu vois, s'il y a une meuf qui t'aime pas, des fois, elle peut dire, ouais, c'est un gros relou, lui, tu vois. Mais non, là eux, ils sont corrects, tu vois. Dans un sens, tu vois, je me dis, voilà, il n'y a jamais de souci. Juste que voilà, je sais pas comment approcher. Tu vois, le gars, j'ai pris mes distances avec le groupe, donc du coup, je discute plus avec aucun membre du groupe. Voilà, tu vois, donc du coup, je suis un peu, voilà, tu vois, tu es confronté au fait que, voilà, si tu connais pas des gens, bah, tu peux pas t'introduire comme ça, tu vois. Je le vois avec la meuf qui est ma crush. Genre, je vais pas arriver enchanté, comment allez-vous? Tu peux faire ça, tu vois. Mais bon, je veux dire, il faut avoir quand même une certaine compétence, tu vois. Il faut avoir des compétences pour faire ça, parce que je veux dire, ça demande quand même une certaine capacité, tu vois, comment dire, ça demande quand même une capacité de créativité, tu vois. Ce que franchement, j'ai un peu de la peine, tu vois. J'ai toujours un peu de la peine. On dirait que j'ai un point d'exclamation sur la tête, je te jure. Regarde avec le truc là. Mais en vrai, c'est vraiment genre exclamatif aujourd'hui, je te jure. Comment j'ai pété un câble. J'ai pété un câble sérieux quand j'ai vu cette meuf. Elle est trop sexy, je te jure. Elle est monstre sexy. Et j'ai remarqué, ben, y a des meufs, elles adorent porter des leggings. Et putain, quand la meuf, elle a un petit boule bombé avec des leggings, c'est une dinguerie. Je suis là, je suis finito. En vrai, je savais plus comment je m'appelais quand j'ai vu cette meuf.
Ouais, elle est trop belle.